Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les news de Marie. L'idée ici est d'échanger avec vous des nouvelles qui nous viennent des quatre coins du monde, mais surtout des nouvelles positives. Et on se dirige tout de suite vers le Togo. Avril 2020, le programme Novici est lancé en pleine pandémie du Covid-19. Le gouvernement met en place un revenu de solidarité. Avec 13 $ par mois pendant 5 mois pour les hommes et 15 $ par mois pour les femmes censées avoir de plus lourdes charges familiales, Novoci, qui veut dire solidarité en langue ewi, s'adresse aux plus démunis. Comment sont identifiés ces derniers ? Grâce aux données satellitaires et téléphoniques. Le Togo sollicite Esther Duflo, lauréate du prix Nobel d'économie qui travaillait avec un chercheur. Ce chercheur, spécialiste des données, propose de travailler à partir d'images satellites de haute résolution. Dans les régions les plus pauvres, les toits sont en matériaux précaires, les routes ne sont pas bitumées et les parcelles sont petites. Mais la liste des bénéficiaires est toujours trop longue pour les fonds disponibles. C'est alors aux données téléphoniques que ce chercheur s'intéresse. On peut donc apprendre beaucoup de choses grâce à ces données. Les plus riches appellent à l'international et ils passent plus d'appels qu'ils n'en reçoivent. Les pauvres appellent peu et dans une zone plus proche de celle où ils habitent. Et finalement, une liste est établie. En un an, 600 000 Togolais ont bénéficié du dispositif et 5 millions de dollars ont été versés. Belle initiative donc de la part du gouvernement togolais. Aux États-Unis, le gouvernement Biden a réinstallé la loi sur les protections des oiseaux migratoires que Trump avait annulée en 2017. L'annulation de cette loi autorisait donc les compagnies qui avaient accidentellement ou non tué des oiseaux de ne pas être poursuivies légalement. Cette loi, qui initialement a pris effet au début des années 70, statuait que toute action qui entraînait la mort d'oiseaux protégés, de manière volontaire ou non, serait poursuivie en justice. Joe Biden a donc décidé de réintroduire cette loi dans le paysage juridique et continue donc de renverser les dérégulations que le gouvernement Trump a prises en matière d'environnement et d'énergie. C'est la belle histoire de la semaine et je ne m'en lasse pas. Un enfant nigérien qui vit aux États-Unis vient de connaître un destin fabuleux. Tani Adewuni vient de remporter une compétition d'échecs, devenant officiellement un maître national à seulement 10 ans. Dire qu'il y a encore 3 ans, Tani Tuluwa Adewumi, aussi appelé Tani, ne connaissait rien aux échecs. Avec sa famille chrétienne, il venait de fuir le nord du Nigeria, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Hébergé dans un refuge pour sans-abri de Manhattan, à New York, le petit garçon avait découvert les échecs dans l'école de quartier. Sa famille n'ayant pas d'argent, l'école lui avait fait cadeau des droits d'inscription à ce cours optionnel. Mais Tani a progressé de façon fulgurante, au point de remporter, 1 an plus tard, le championnat d'échecs des écoliers de l'État de New York en battant des enfants bien entraînés. Sa soudaine notoriété avait changé le quotidien de ses proches. Touchés par cette histoire, les lecteurs du New York Times avaient en effet donné plus de 250 000 $ par le biais d'une cagnotte et offert une année de logement gratuit à la famille de Tani. Devenu le 28e plus jeune joueur à accéder au rang de maître d'échecs aux États-Unis, Tani ne compte pas en rester là. D'après le New York Times, le garçon ambitionne de devenir le plus jeune grand maître international, un record jusqu'ici détenu par Sergei Kayagin à l'âge de 12 ans et 7 mois. Bonne chance, Tani, on compte sur toi. L'Espagne va expérimenter la semaine de 4 jours de travail. Ce test, à grande échelle, devrait permettre d'évaluer l'impact économique de cette nouvelle organisation du travail. Le gouvernement du Premier ministre, Pedro Sánchez, s'est mis d'accord pour une période test de 3 ans. L'initiative émane du petit parti politique de gauche Mas País, qui a réussi à convaincre le gouvernement espagnol de répartir 32 heures de travail hebdomadaires sur 4 jours et d'en évaluer l'expérience. Le projet pilote devrait débuter en automne et concerner 200 travailleurs. L'Espagne n'est pas pionnière en la matière puisque le géant informatique Microsoft, au Japon, a déjà expérimenté la semaine de 4 jours et ce depuis août 2019. Les employés seraient apparemment plus heureux tout en étant plus productifs. Les coûts de fonctionnement de l'entreprise ont également diminué et il s'avère que cette expérience est un franc succès.
Les employés pourtant doivent continuer à percevoir le même salaire ou la semaine de 4 jours deviendra évidemment une autre source de précarité. Quand une vulgarisation des 4 jours dans le monde entier? The United States of Weed. C'est sur le site du magazine The Rolling Stone que l'on peut trouver une carte représentant les législations pour chaque État américain. Et l'impression est que chaque semaine, un nouvel État légalise le cannabis. En effet, la Chambre des représentants américaine a adopté en décembre 2020 sa loi sur l'opportunité d'un marché légal du cannabis, sur le réinvestissement des profits de ce futur marché et sur l'effacement des casiers judiciaires liés au cannabis. Cette loi qui dépénalise le cannabis et donc légalise tous ses usages, y compris récréatifs, comporte toute une série de régulations concernant les différents aspects économiques, juridiques ou sociaux. Le dernier État en date qui a donc décidé de revoir sa législation est l'État de New York, qui vient donc de légaliser la détention et la consommation de marijuana et se prépare à octroyer des licences pour la produire et la distribuer. L'État, de près de 20 millions d'habitants, a désormais son bureau de la gestion du cannabis chargé de gérer ce nouveau marché. L'administration locale espère à terme 350 millions de dollars de recettes fiscales par an et la création de 30 à 60 000 nouveaux emplois. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi, il y a des bonnes nouvelles partout où on peut les voir. N'hésitez donc pas à commenter en dessous de cette vidéo. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous.